Michel Guimond sera le coordonnateur du tout nouveau réseau des CRE du Québec, une nouvelle fonction qui se rapproche de sa passion, la politique. Le réseau des CRE du Québec, mis sur pied en mars dernier, a pour mission de soutenir la présence des 19 conférences régionales des élus membres du réseau sur les tribunes publiques au même titre que d'autres instances nationales. Et évidemment, c'est Michel Guimond qui en assurera la coordination. Donc, pour avoir les détails de ce nouveau défi qu'il aura à relever, je le rencontre en studio dans l'entrevue qui suit. Monsieur Guimond, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Une heure d'ici. Merci. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ben oui, quand j'étais député, on venait plus souvent, mais là, on espace les visites. Content de vous voir. Alors, Monsieur Guimond, vous avez décidé de quitter le massif? Oui, après 15 mois, c'est sûr que je veux mettre ça au clair dès le départ. Là. Je ne suis pas du tout en brouille avec la direction du massif. Au contraire, sans être paternaliste, je remercie Daniel Gauthier de m'avoir fait confiance parce que je ne veux pas faire pleurer personne, mais réintégrer le marché du travail après 18 ans en politique, c'est pas évident. Moi, je suis en contact régulier avec d'anciens collègues qui ont connu la défaite, puis ça date du 2 mai 2011. Puis il y en a beaucoup qui n'ont pas été capables de se replacer, là. Donc, c'était une expérience extraordinaire, un beau projet, un projet en développement. Mais il y a eu une opportunité, puis j'ai postulé et j'ai obtenu le poste. C'est ça, c'est un nouveau défi, une belle opportunité pour vous? Oui, absolument. Il faut comprendre que cette nouvelle fonction de coordonnateur au réseau des CRE, les CRE, c'est une structure qui est méconnue. En 2004, le gouvernement libéral, dans le temps, avait créé cette entité-là pour remplacer, vous êtes trop jeune, mais les conseils régionaux de développement. Donc, cette nouvelle structure qui s'appelle la Conférence régionale des élus. Ici, pour la capitale nationale, c'est Yves Germain, le maire de Beauchâtel, qui est président de la CRE. En plus, je tombe en terrain connu. Je retrouve mon ami Mario Leblanc, qui était directeur général du CLD de la Côte-de-Beaupré, comme vous en rappelez. Maintenant, depuis février, je crois. Quelques mois, oui. Oui, il est directeur général de la CRE de Québec. Mais il faut préciser que je suis hébergé par la CRE de la capitale nationale, mais je ne me rapporte pas ni à Mario, ni à la CRE de la capitale nationale. Je me rapporte à un comité de coordination au réseau. Il y a 21 CRE au Québec et il y en a 19 qui ont décidé de se regrouper en réseau pour prendre des positions communes, suivre les travaux de l'Assemblée nationale, rédiger des mémoires pour aller présenter en commission parlementaire. Là. Mes fonctions seront davantage dans ce domaine-là et je suis le premier titulaire de ce nouveau poste, de ce nouveau réseau. Parce que c'est ça, c'est un tout nouveau réseau. Donc, ouais. Les CRE ont décidé de se regrouper ensemble. Pourquoi il y avait pas leur voix n'était pas assez entendue à l'unité? L'évaluation qu'ils ont faite, moi, je n'ai pas participé à la discussion. On retrouve ça dans d'autres entités. Les CLD ont l'Association des CLD du Québec. OK. Donc, ils ont pensé, avec justesse, que si on parlait d'une même voix, on serait en mesure d'avoir de meilleures prises de position, puis de faire valoir le point du développement régional vis-à-vis le gouvernement. Mais il faut comprendre que c'est pas contre le gouvernement, mais c'est de faire valoir la voix des régions en matière de 3 secteurs de développement. Le développement économique, le développement social et le développement culturel. Parce que c'est très, très, très diversifié. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu Yves Germain là-dessus, mais les interventions des conférences régionales des élus... ratisse large. Oui. Conditions féminines, conditions des aînés, forum jeunesse, fonds de développement régional. Donc, il y a passablement de boulot. Bon, maintenant que vous avez expliqué le rôle du réseau en tant que tel et des CRE, vous, votre rôle, ça va être quoi exactement? Bien, c'est ça, c'est un poste de coordonnateur. Les 19 CRE ont élu un comité de coordination en respectant une certaine
Non, une certaine diversité régionale, je dirais. OK. Le président du réseau, c'est le président de la CRE de l'Estrie. Oui. Ensuite, il y a le président de la CRE du Bas-Saint-Laurent et la présidente de la CRE de l'agglomération de Longueuil. Donc, faire valoir les régions ressources, les régions un petit peu plus éloignées des grands centres, les grands centres et les villes de dimension moyenne. Donc, les trois secteurs sont représentés au comité de coordination et moi, je me rapporte aux trois présidents de CRE qui forment le comité de coordination. Et vous, à ce moment-là, vous allez devoir quoi? Avoir des rencontres avec les élus du gouvernement, suivre les travaux de l'Assemblée nationale? Absolument, absolument. Au moment où on enregistre, là, mardi dernier, j'ai assisté à la période de questions à l'Assemblée nationale. Ça me faisait drôle parce que j'ai même pas réécouté la période de questions à Ottawa. Il faut croire que je suis pas prêt psychologiquement, puis il faut croire aussi que j'étais occupé à autre chose. Donc, oui, effectivement, le ministre responsable des Affaires municipales à qui les CRE établissent un lien, c'est Sylvain Gaudreault, le ministre des Affaires municipales et ministre des Transports, que je connais très bien là, pour l'avoir rencontré là, dans mes fonctions que j'avais au Bloc. Ensuite aussi, aller rencontrer les porte-paroles des partis d'opposition. Par exemple, en développement économique, c'est M. Sam Hamad, député de Louis-Hébert, qui est responsable du développement économique. Au niveau de la CAQ, il y en a un. Donc, aller les voir et faire valoir le point là, des CRE. Mais soit dit en passant, le ministre Sylvain Gaudreault a démontré qu'il est très, très favorable au rôle joué par les CRE. Est-ce que ça vous manquait d'être aussi près de la politique? Là, parce que c'est une fonction qui se rapproche vraiment de ça. Là. Oui, là, je me rapproche. Vous êtes dedans, là? Bon, oui, mais pas nécessairement de la politique partisane. Juste un petit détail. Quand je suis allé à la période de questions, j'ai communiqué avec le cabinet du président de l'Assemblée nationale, M. Chagnon, que je connais très bien. On a eu l'occasion de faire 2 missions à l'étranger et je me suis assis dans les tribunes du président. Je ne voulais pas m'asseoir dans les tribunes du gouvernement ou les tribunes de l'opposition, justement pour garder cet aspect de neutralité, mais c'est sûr que je me rapproche de la politique, mais pas nécessairement de la politique partisane, là, mais oui, ça me manquait. Pour répondre à votre question, surtout qu'au Massif, j'avais été averti très sérieusement de faire aucune intervention politique. Juste vous donner une idée, j'ai été député du Bloc pendant 18 ans, j'ai même pas renouvelé ma carte de membre. C'est pour vous dire que je voulais quand même, au Massif, j'avais été averti sérieusement de ne pas toucher de près ou de loin à la politique partisane. Pour ne pas être associé à quoi que ce soit. Oui, puis aussi le fait, c'est une entreprise privée. C'est une entreprise privée qui est en demande auprès des 2 paliers de gouvernement. C'est sûr qu'il y a eu une grosse manifestation à la Malbaie sur l'assurance emploi. Ils m'ont demandé, la coordonnatrice d'Action Chômage a insisté 2-3 fois pour que j'aille prendre la parole. C'est un dossier que je connais, c'est un dossier que j'ai défendu. Puis moi, j'ai dit, écoutez, Mme Harvey, je n'ai pas la permission. Allez vous faire dédouaner auprès de mon patron. Et la réponse a été non, on ne veut pas que Michel y aille. Moi, étant donné que je suis un bon soldat, je me suis conformé à cette directive. Mais ça me manquait. Mon médecin, c'est Yvan Turmel, ici à Beaupré, puis il me dit ton sevrage n'est pas encore terminé. Vous m'aviez dit aussi que vous n'étiez pas prêt non plus, psychologiquement, à arrêter de travailler non plus. Oui, c'est ça. Effectivement, j'aurais pu travailler à temps partiel pour Groupe Le Massif, mais vous avez raison, je vous l'avais mentionné. Pour arrêter de travailler ou prendre une pré-retraite, faut être prêt. Puis moi, dans mon cas, surtout avec les bonnes nouvelles que j'ai eues au niveau de ma santé,
Je passe des prises de sang aux 3 mois. Même maintenant, là, je suis rendu aux 6 mois, puis plus aucune trace de cancer. Donc, ça m'a donné une deuxième vie. Mais je peux vous dire que j'ai des téléphones très virils avec mon père qui ne comprend pas pourquoi est-ce que je veux continuer à travailler. Il y en a qui disent que le travail, c'est la santé, alors peut-être que c'est ça dans votre cas. Oui, effectivement. Moi, j'ai besoin. Il y a assez là, la période là, après ma défaite où j'ai subi une deuxième opération. Puis, Une remise en question. C'est ça. J'ai été un temps sans rien faire. J'étais, comme vous le savez, j'étais collaborateur à la radio, une chronique à la télé, à Vox, à l'occasion, puis après ça, dans les journaux régionaux. Donc, ça a permis de maintenir mon intellect vivant. Vous entrez quand en fonction? Techniquement, je suis entré en fonction à temps partiel depuis 2 semaines, mais à 2 jours semaine. Il me restait des dossiers à compléter pour Groupe Le Massif, mais officiellement, je devrais être à plein temps à partir de mardi, le 18 juin. Monsieur Guimond, merci. À la prochaine.